elles vont utiliser les grands moyens. L'Apocalypse dit « Sachant qu'il n'a plus beaucoup de temps, le diable est descendu avec grande fureur. » Mais nous n'en sommes pas encore là. Les carottes du New Age. On commence à saisir le problème. Voilà donc pourquoi il y a tant de résurgences ésotériques à notre époque, et pourquoi autant de médiums et de channels sont chargés de diffuser des messages pour restimuler l'intérêt des hommes en direction d'une sphère invisible que nous avons délaissée depuis des siècles. La réalité est plus complexe, car de nombreuses entités anormales qui refusaient de se réincarner sur le plan physique et qui vampirisaient l'humanité vont devoir descendre au charbon. Cela ne leur fait pas plaisir de remettre les pieds sur le plancher des vaches, après avoir goûté aux délices du dévachant, la caliphomie de l'astral, depuis des siècles, et même depuis des millénaires, comme c'est le cas pour les grands éons qui ne sont pas soumis de la naissance et à la mort. Les plus élevés dans la hiérarchie occulte échapperont à cette déportation dans le camp de la mort du plan physique. Mais les autres vont devoir mettre les mains dans le cambouis pour remettre la machine en état. L'ordre établi par Lucifer est solide, il se protège bien, et il a encore les moyens d'assurer sa continuité, y compris durant les révolutions de l'ère du Verseau. L'histoire terrestre nous l'a démontré. On change de régime et on continue comme avant. Autrement dit, on prend les mêmes et on recommence. De nombreux cercles religieux aspirent à un monde nouveau, mais il n'y a que le renouvellement spirituel intérieur qui ait un sens. C'est pourquoi on peut aisément faire la différence entre la spiritualité authentique qui propose une libération intérieure et la pseudo-spiritualité New Age qui cherche simplement à replâtrer l'ordre ancien. On flatte le désir de sécurité dans l'être humain. Qui ne voudrait améliorer son sort, même pour un moment ? C'est pourquoi la chasse est ouverte, et les hordes de faux prophètes se répandent en distribuant des gadgets spirituels. La plupart offrent des techniques d'épanouissement superficielles qui changent constamment au rythme des modes venus d'Amérique, la pépinière du Nouvel Âge. Le marché de la souffrance n'est pas en crise. À notre époque, de nombreux messages spirituels émanent donc pour la plupart d'entités qui doivent impérativement opérer un contact avec une proie physique pour une raison de survie. Ces entités procèdent toujours de la même manière. Elles ciblent des êtres sensibles à l'occulte et leur envoient une impulsion télépathique. Si l'être réagit, le grand jeu de séduction commence. L'être incarné devient obnubilé et se croit missionné pour apporter une révélation à ses semblables, ce qui satisfait le désir latent de puissance qui existe chez tout mystique. Il répand les messages qu'il croit provenir du ciel, et l'entité occulte qui le couvre peut créer une aura attractive autour de lui afin d'attirer d'autres proies. Cela finit par constituer un petit égrégore assez structuré pour alimenter en permanence l'entité désincarnée qui se fait généralement passer pour un être de lumière. Un guide, comme on dit, avec l'humour macabre qui caractérise le New Age, quand ce n'est pas le Christ ou un grand personnage de la sagesse traditionnelle. Certains n'hésitent pas à blasphémer outrageusement, et personne ne semble réaliser l'invraisemblance de cette mystification. Où trouvez-vous des livres qui dénoncent cette mascarade ? Et sans doute va-t-on me blâmer de révéler ces choses si déplaisantes à entendre. Mais il le faut. Cette ignorance provient de l'athéisme culturel qui a fait perdre aux gens les repères religieux élémentaires. La sphère religieuse traditionnelle est moins susceptible de confondre le spirituel authentique et l'occulte négatif, dont on a d'ailleurs très peur dans ces milieux. Mais que peut faire un être sans culture religieuse ou philosophique ? De plus, il souffre, et on lui promet la santé parfaite. Il galère, et on lui promet le succès. Il est névrosé, et on lui promet l'équilibre et la résolution de ses conflits. Alors, pourquoi ne pas essayer ? C'est pourquoi tant de gens se traînent d'un stage à l'autre dans le bazar du New Age, consommant les produits à la mode les uns après les autres, tout en se croyant sincèrement en recherche spirituelle.
Ils le sont bien à l'origine, mais leur recherche est récupérée et manipulée. C'est sans doute moins dramatique que l'exploitation de la souffrance par la médecine matérialiste, mais le New Age fait perdre de vue le véritable but de la vie spirituelle, qui est la libération de l'âme hors des chaînes de la dualité terrestre. Pourquoi les gens ne réalisent-ils pas que la santé et la liberté reposent uniquement sur leur propre volonté, et non sur des êtres de lumière, désincarnés? Le moindre d'entre nous est immensément plus puissant que ces ectoplasmes. En fait, s'il était possible de les voir sous leur véritable jour, ils apparaîtraient comme des larves aux faciès fantomatiques qui savent s'entourer d'éthers lumineux, comme les toréadors revêtent leur habit de lumière avant d'aller saigner le taureau. Il n'y a pas de développement personnel à acquérir, mais simplement à apprendre à se connaître soi-même. Alors, apparaît la confiance en soi avec la concentration d'énergie qui l'accompagne. Cette confiance en la volonté individuelle, la foi inépuisable, favorise la santé et la confrontation avec les obstacles de la vie. Les anges n'ont rien à voir dans cette démarche simple et naturelle. Pour être en bonne santé, il faut faire confiance dans le grand guérisseur qui est en nous. Pour obtenir la grâce, il faut d'abord se relier à l'esprit qui est en nous. Au début, on erre et on tombe dans nombre d'expériences inutiles, mais finalement, à force d'efforts, on finit par trouver. La clé de la vie spirituelle, c'est qu'il ne faut compter que sur soi, le Christ intérieur, mais jamais sur des entités extérieures aussi lumineuses soient-elles. C'est là un enseignement que les charlatans ne diffusent pas. Il est trop simple, et il n'y a rien à vendre. Grâce aux livres et aux stages qui sont organisés pour diffuser les messages des channels et récolter de l'argent, le cercle d'un faux prophète du New Age peut s'agrandir au plan international, ce qui permet de focaliser une énergie conséquente autour de lui. Il y a très peu d'exceptions dans la sphère New Age. Chacun se croit missionné par le ciel, quoique ce ne soit pas le plan céleste qu'on imagine. Ces remarques paraîtront scandaleuses à ceux qui se croient sincèrement contactés par des êtres divins ou des intelligences supérieures. Certaines personnes sont réellement contactées par des intelligences supérieures, venues d'autres dimensions, et qui n'ont pas pour but d'exploiter l'humanité ou de la maintenir dans l'ignorance et la soumission. Il y a aussi les instructeurs spirituels réguliers, qui travaillent sur le plan physique en pleine conscience. Il faut distinguer le bon grain de l'ivraie. Ce n'est pas simple, mais il y a des critères pour ne pas se faire piéger par les entités de l'au-delà. Le premier critère, c'est de ne jamais se fier à un guide invisible, sous prétexte qu'il viendrait d'une autre dimension. Ne jamais suivre un esprit flatteur, qui commence par vous dire que vous êtes un être merveilleux, doté de possibilités spirituelles prometteuses. Connaissez-vous Raymond Bernard, l'ex-grand maître de la Morque? Il saluait ses recrues féminines en leur disant « Nous nous sommes déjà rencontrés dans une autre vie, et nous avons quelque chose d'important à réaliser ensemble. » C'est le vieux truc éculé des péripatéticiennes de l'occulte pour accrocher le client. Récemment, ce grand maître a avoué qu'il avait inventé ces initiations templières pour faire rêver les gens. Pour faire rêver les gens? Entre-temps, l'ordre du temple solaire dont il fut l'un des inspirateurs a été massacré. Ne croyez jamais un médium qui vous annonce la bouche en sueur que vous avez été grand prêtre en Égypte, alors que vous cherchez simplement un emploi payé au SMIC. Nous avons connu une personne qui ne pouvait plus résoudre le moindre problème quotidien sans s'appuyer sur les cartes du tarot. Sa femme suspectait une emprise occulte, et elle avait raison. Il fallait jeter ces maudites cartes et retrouver la confiance en soi. La sphère de l'occultisme est une source de malheur et de désillusion. Mais l'homme vit d'espoir, et il préfère attendre un secours miraculeux plutôt que de prendre son destin en main. C'est la grande faiblesse de l'humanité. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Les entités de l'invisible qui veulent vous capter peuvent apporter des solutions quasi miraculeuses dans votre vie. Elles sont capables de vous soulager momentanément d'une maladie,
mais vous vous retrouvez ensuite leur débiteur. Et croyez-le, en ce domaine, il y a aussi peu de générosité qu'avec votre banque. Les intérêts s'accumulent, et on vous coupe les vivres à la première erreur. L'occulte est féroce. On y attire le client avec des paroles de réconfort, mais c'est l'instinct de survie qui motive les entités qui sont à l'arrière-plan. Rien n'est gratuit. Le service se paie toujours. S'il s'agissait d'autre chose, les occultistes inciteraient les gens à libérer leur puissance individuelle, et non à s'enchaîner à des guides et des êtres de lumière, qui ne sont que des feux follets, et qui plus est, de véritables vampires. J'espère qu'on saura interpréter ces paroles correctement, car généralement les adeptes du New Age n'admettent pas de critique ni de débat. Pour eux, le monde invisible est divin. Ils sont comme des baigneurs insouciants, allongés au bord d'un lagon bleu, au fond duquel rôdent des requins. Dès qu'on sait ce qu'il y a sous l'onde si jolie, on recule ses pieds. D'où viennent les techniques de guérison énergétique, telles que le X, que nous ne nommerons pas pour ne vexer personne? La plupart des méthodes sont élaborées par des groupes d'occultistes qui contrôlent les fréquences du plan éthérique terrestre, en s'attribuant un réseau d'émissions, comme pour les radios. Le X, dont nous n'aborderons pas l'arrière-plan occulte, est comme d'autres méthodes de développement personnel ou de guérison holistique, sous le contrôle d'un certain groupe d'occultistes dont j'hésite à mentionner le nom par crainte de ne pas être compris. On voudrait bien connaître le nom de ces mystérieux manipulateurs de l'occulte. On veut tout savoir et rien payer, et on fait peu de cas de l'effort qui a été nécessaire pour percer ces secrets. Descendre plus avant dans cette affaire risque de nous entraîner très loin, et c'est là que les cheveux vont commencer à se dresser sur la tête des lecteurs, si toutefois ils ont suivi jusqu'ici sans décrocher. C'est donc pour le bien des chercheurs de vérité que nous allons entr'ouvrir la boîte noire, après avoir exploré les aspects occultes de la question. Revenons sur Terre. Enfin, presque. Tiré de la revue Undercover numéro 3, septembre 2002, 40 rue Paradis, 76530, Grand Couronne, France.